j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu polémique. C'est possible qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents de voir cette vidéo et j'en suis désolée. Mais en même temps vous l'attendiez parce que je reçois énormément de messages depuis que j'en ai parlé pour me demander de la faire, donc ça y est, elle est là. Je vais vous parler de mes pires demandes de partenariat. Je suis créatrice de contenu depuis plus de 7 ans. J'ai eu mon tout premier partenariat il y a environ 7 ans. Mon premier partenariat rémunéré il y a 5 ans je pense. Et j'en vis entièrement à temps plein. Enfin je ne vis que de ça depuis 2 ans. Donc je pense avoir un minimum d'expérience dans ce milieu pour pouvoir partager les pires demandes que j'ai pu recevoir. Surtout, j'ai été chargée de communication et community manager, donc j'ai l'habitude de travailler sur ce sujet-là. Je connais le monde de la communication, je connais le domaine de l'influence. J'ai d'ailleurs rédigé une formation absolument complète sur le marketing d'influence qui s'adresse aux marques qui voudraient se lancer là-dedans, pour éviter de faire toutes les erreurs dont je vais parler juste après. Si je parle de vous juste après et que vous vous reconnaissez, vous pouvez penser à acheter ma formation, je vous la mets dans la barre d'infos. Alors, je vous ai fait une petite sélection que je vous mettrai, je vous mettrai des captures d'écran juste en dessous. J'ai essayé de sélectionner un mail dans chaque type de demande parce qu'on en reçoit énormément de chaque, malheureusement. Mais voilà, j'ai essayé de sélectionner des mails pour vous montrer un petit peu l'absurdité de certaines demandes. Il faut savoir qu'en moyenne, je reçois normalement, en temps normal, hors confinement, je reçois entre 20 et 30 mails par jour de demandes de partenariat. Parmi ça, il y en a au moins 20 que je dégage. Et après le reste, je réponds, on voit s'il y a quelque chose à faire ou pas. Ça va pas toujours jusqu'au bout. En ce moment, avec le confinement, il y a beaucoup moins de mails, beaucoup moins de demandes, puisque personne ne travaille, donc c'est un peu compliqué. Et surtout, il y a quasiment plus de dropshipping, et ça, c'est vraiment du bonheur. La première situation dont je voulais vous parler, parce que vraiment quand même, ça arrive beaucoup trop souvent, ce sont les marques qui te demandent un truc comme ça de contenu et qui veulent soit pas du tout te payer, soit une misère. Et je crois qu'il vaut mieux ne pas être payé du tout qu'être payé une misère. Vraiment, enfin, par respect pour ton travail, vaut mieux dire j'ai fait une bonne action, je l'ai offert, plutôt que d'accepter d'être payé aussi peu. Tu recevras 2 produits. La collaboration dure 6 semaines et se déroulera de la manière suivante. Réalisation de 2 posts, réalisation d'une story par semaine, soit 6 stories, réalisation d'une vidéo qui sera disponible sur notre site internet. Donc on est à 9 contenus. Ce qui fait, allez, on va dire 8 heures de travail je pense en tout, parce que les stories ça demande un peu moins de temps, mais la vidéo ça demande du temps, les posts ça demande du temps. Donc voilà, on est à peu près à 8 heures de travail, on va dire une journée de travail. Et donc après plusieurs mails, la fille finit enfin par me donner son budget, parce qu'en fait il faut savoir que moi j'aime pas envoyer directement mon kit média, j'aime bien demander aux marques quel budget, qu'est-ce qui est prévu exactement. Si c'est une plus petite marque j'adapte. En fait de toute façon les prix qui sont affichés dans mon kit média sont jamais réellement respectés, dans le sens où des fois ça va être payé bien au-dessus par les très grosses marques, des fois ça va être payé bien en dessous par de toutes petites marques, et j'essaie de m'adapter à la marque, au produit, à la mise en avant que je vais faire, enfin voilà. Et j'essaie toujours de satisfaire la personne qui est en face de moi si le produit est bon et que j'ai envie d'en parler. La marque propose un budget de 100 € pour l'émission du brief. Mais attends, mais 100 € pour 9 contenus qui vont me demander une journée de travail. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me dire mais moi je vais travailler 8 heures et je gagne pas 100 €. J'ai aussi fait de l'usine, fait des trucs comme ça qui sont pas hyper fun, et j'ai aussi été payée le SMIC. Sauf que là, il faut savoir que sur les 100 € c'est pas mon salaire, c'est pas ce que je gagne. En dessous, j'enlève mes charges, déjà, donc j'enlève 22%, ça fait qu'il me reste que 78 €. Si on remet sur 8 heures, on doit pas être très loin du SMIC. J'ai pas fait un calcul, mais on doit pas en être loin. La création de contenu en elle-même a déjà un coût qui est bien supérieur à ça, mais en plus apporter de la visibilité, en plus apporter de la crédibilité, pardon, et en plus mettre mon image sur internet, je suis désolée mais le coût devrait exploser là. Et en fait je me rends compte que si on a encore des marques qui nous proposent des trucs comme ça, c'est parce que 1, elles n'y connaissent absolument rien au marketing d'influence, qu'elles n'ont aucune idée des prix. On connaît les prix d'une campagne radio, télé, voilà. On sait que le marketing d'influence est nettement en dessous, mais nettement en dessous, ça veut pas dire autant en dessous. Donc oui, tu fais des économies en payant des influenceurs plutôt qu'une campagne à la télé. Et en plus, tu as une visibilité qui est plus ciblée, voilà, c'est mieux. Mais par contre, peut-être pas non plus abuser. Des fois, ça m'arrive de travailler avec une seule marque dans le mois,
je fais moins de contenu que ça et j'arrive à vivre tout le mois. Là, vous croyez qu'avec 78 € je vais réussir à vivre? Et après les marques elles disent bah non mais machine elle a le même nombre d'abonnés, elle a plus ou moins la même cible que toi et je l'ai payé que 100 €. Elle a dit oui. Oui, mais machine elle fait 4 partenariats par jour et en plus son taux d'engagement est 2 fois inférieur au mien, ses abonnés n'achètent pas, enfin je veux dire au bout d'un moment j'ai quand même créé une communauté pendant 7 ans sur la base de la confiance, c'est pas pour vous vendre tout et n'importe quoi. Deuxième cas de figure qui a tendance à me hérisser le poil aussi et qui est une vraie erreur de la part des marques parce que ils se rendent pas compte en fait que qu'on sait qui est notre communauté. Là c'est une marque avec laquelle j'ai travaillé, ça s'est très bien passé, j'aime beaucoup leurs produits, je les recommande encore même si je ne suis plus en collaboration avec eux et je pense que je vais les racheter d'ailleurs. Et il m'envoie un message juste après notre collaboration. Hello Alban, nous te remercions beaucoup pour ta story et la qualité du contenu. Donc là très bien, je suis très contente, merci. Malheureusement ça n'a pas généré de vente donc nous ne pouvons pas pour le moment te proposer de nouvelles collaborations. J'ai construit ma communauté depuis 7 ans. Je connais mes abonnés, ils me connaissent, ils me font confiance. Je parle tous les jours avec mes abonnés. Je pense que je parle plus à mes abonnés qu'à ma mère, si vous voulez savoir. Donc au bout d'un moment, je sais qui ils sont, je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils aiment, je sais ce qu'ils achètent ou pas, je sais quels sont les prix qui sont trop chers pour eux, je sais quels sont les produits qui vont plus leur plaire ou moins leur plaire. Et je sais que ça, en l'occurrence, il y a eu énormément de ventes de générés. Puisque déjà, j'ai eu énormément de clics sur ma story. J'ai eu des retours d'abonnés qui m'ont parlé de la marque et qui m'ont dit merci de l'avoir fait découvrir, merci pour le code promo, nanana. J'ai eu des screens d'abonnés qui m'ont envoyé leur capture d'écran où dessus je voyais qu'ils avaient utilisé mon code promo en me remerciant, etc. Sachant que dans les abonnés qui m'écrivent pour me dire ça, c'est une minorité. Évidemment, tout le monde ne m'envoie pas un message pour me dire Alban, j'ai utilisé ton code promo pour ça, j'ai utilisé ton code promo pour ça. Il y en a aussi énormément qui l'ont utilisé sans rien me dire. Et derrière la marque qui me dit quoi? Non, non, mais il n'y a pas eu de vente, donc on va pas pouvoir continuer. En attendant, mon code promo a été utilisé, je le sais, notamment par quelqu'un de ma famille, donc je le sais à 100%. Donc, au bout d'un moment, les marques, il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. C'est aussi pour ça que moi je refuse aujourd'hui de faire de l'affiliation et d'être payée par commission. Parce que, enfin en tout cas dans la mesure du possible, j'essaie de l'éviter au maximum. Et pourtant, quand je le faisais encore à l'époque et j'avais beaucoup moins d'abonnés, je gagnais plus d'argent que ce que je gagne aujourd'hui pour un poste forfaitaire. J'ai une communauté qui me fait énormément confiance, qui sait que quand je parle de quelque chose, c'est que je l'utilise réellement, c'est que j'aime réellement le produit, je suis honnête sur ce que je fais. Et ma communauté le sait. Tous ces trucs là ça marche très bien et je sais que être payé par commission pour moi ça marche très bien. Sauf que je veux plus le faire parce qu'il y a des marques qui vont te dire bah non mais t'as fait que 3 ventes alors qu'en fait t'en as fait 30. Je refuse d'être payé par commission mais là j'ai été payée au forfait et de toute façon la marque s'est quand même foutue de ma gueule puisqu'ils m'ont quand même dit bah non il n'y a pas eu de vente. Troisième cas, mais alors celui-ci c'est pas un cas qui est très fréquent mais ça m'a fait beaucoup rire. Je vous l'ai dit, je reçois énormément de mails de dropshipping malheureusement. J'ai pas envie de promouvoir le dropshipping, j'estime que si vous avez vraiment envie d'acheter ces produits là, vous pouvez aller sur AliExpress vous-même et vous les aurez 5, 6, 8, 10 fois moins cher et vous ferez beaucoup plus plaisir. Mais là j'ai quand même reçu un mail, nous tenons à être le plus transparent possible en vous informant que nous sommes une société de dropshipping. Bah c'est gentil. Merci les gars pour votre transparence, vraiment merci, mais ça va pas être possible. Il y a beaucoup d'influenceuses qui travaillent avec du dropshipping et qui n'en ont rien à foutre, donc ils ont raison de le dire. Mais pas moi, mais vraiment ça m'a fait rire quoi. Voilà, je trouvais que c'était quand même une pépite qu'il fallait mettre dans cette vidéo. Un autre cas de figure qui est très drôle, mais qui arrive très souvent, enfin très drôle, tout est relatif. Faut savoir que déjà j'aime pas trop qu'on arrive en me disant bonjour et nabla, parce que je considère que voilà, si t'as envie de travailler avec moi, tu te renseignes un minimum sur ce que je fais, tu sais qui je suis, et donc t'as vu, puisque c'est écrit 1 milliard de fois partout sur tous mes réseaux sociaux, que je m'appelle Alban et pas Enabla. Mais le mieux c'est quand même les mails envoyés pour quelqu'un d'autre. Enfin non, envoyés pour moi, mais ils ont oublié de changer le copier-coller. Autant j'ai eu tous les prénoms du monde, mais alors maintenant qu'avec Charline on s'affiche beaucoup ensemble, qu'on travaille beaucoup ensemble, on travaille beaucoup avec les mêmes marques, et ben c'est très drôle parce que je reçois très souvent des bonjour Charline, hello Charline. Ça c'est le petit truc, si vous êtes une marque, s'il vous plaît, envoyez des mails personnalisés et ne vous trompez pas dans les prénoms des influenceurs que vous contactez. Un autre cas de figure, qui là encore est quand même très drôle. La marque m'envoie un message pour me proposer un partenariat. Si c'est eux qui viennent me chercher, c'est qu'ils veulent bosser avec moi. Ensuite c'est à moi de dire si oui ou non j'ai envie de bosser avec eux.
Ensuite on voit si on peut créer quelque chose ensemble. Ça arrive aussi que je dise oui et qu'en fait ça n'aille pas plus loin parce que ils n'ont pas le budget, parce que le produit finalement ne me plaît pas, parce que le brief ne me convient pas, enfin voilà. On me contacte en me disant comme tu as entre 15 000 et 50 000 abonnés et que tu manies très bien le réseau social Instagram, tu es éligible à rejoindre notre programme d'ambassadrice. D'accord? Mais est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Pour t'inscrire, rien de plus simple. Remplis vite le formulaire via le lien ci-dessous et je reviendrai vers toi rapidement pour te confirmer que tu fais bien partie de l'aventure. Quelle aventure? Est-ce que je suis allée vous chercher pour vous dire est-ce que je pourrais rejoindre votre programme d'ambassadrice? Non, j'ai rien demandé. C'est vous qui êtes venu me chercher, c'est vous qui me proposez un partenariat. C'est arrivé aussi de recevoir des mails où on nous dit voilà, les 10 premières influenceuses à répondre seront sélectionnées. Quoi? Là on arrive sur un mail, alors je sais pas s'il est super représentatif. C'est typiquement le genre de mail où en fait la personne n'a pas du tout regardé ce que tu fais. Elle a envoyé ça à des listes complètes. Des fois, tu as même le nom de toutes les influenceuses qui ont été contactées. Donc là, je vous ai récemment invité à tester l'un de nos produits. Après vérification dans mes mails, je n'ai jamais reçu de mail de ces personnes de cette marque. Donc déjà, ils m'ont mis dans la mauvaise liste. Je travaille chez nous et nous venons de lancer un nouveau projet de marketing. On vous demande de choisir de tester l'un de nos produits sans le renvoyer plus tard. Merci pour cette précision. Parce que vous croyez réellement que j'allais accepter une collaboration où vous me prêtez un produit. De faire une vidéo sur votre chaîne YouTube, soit vous consacrez toute la vidéo à notre produit, soit vous faites allusion au produit, soit vous faites votre thème habituel et vous parlez un peu de notre produit pendant ce temps. Chouchou, pourquoi t'as pas été voir ce que je fais? Au moment où j'ai reçu ce mail, je ne postais plus rien sur ma chaîne YouTube et j'avais pas spécialement prévu de revenir autant pendant ce confinement puisque je ne savais pas qu'on allait le confiner. Donc t'arrives pas avec un mail en te disant tu peux soit en parler pendant toute la vidéo, soit en parler pendant un petit moment de la vidéo, soit tu parles de ce que tu veux et tu glisses juste notre nom de temps en temps. Chère marque, si vous voulez nous contacter, envoyez-nous un brief comme ça s'il faut, mais dedans vous nous mettez exactement pourquoi vous nous contactez, pourquoi notre communauté vous intéresse, pourquoi est-ce que notre communauté est aussi votre cible, pourquoi est-ce que le produit peut me convenir à moi, pourquoi est-ce qu'il peut convenir à ma communauté, pourquoi est-ce que vous avez envie de créer cette campagne, comment, quel est le brief, combien de posts, de vidéos, de machin il vous faut, comment est-ce que je dois en parler exactement. Comme ça, je sais dès le premier mail ce qu'il faut exactement, si oui ou non ça me convient, si oui ou non j'ai envie de renégocier le truc, mais au moins on avance quoi, parce que franchement ça. Et enfin, la pépite. C'est une marque avec laquelle j'ai déjà travaillé il y a très longtemps et j'avais pas été payée parce que c'était il y a très longtemps et qu'à cette époque-là je n'étais pas forcément rémunérée ou en tout cas très peu et pas tout le temps et voilà. Mais là ils me recontactent et donc ils me proposent de refaire un partenariat, donc je leur dis ok, j'avais beaucoup aimé leurs produits, je trouvais ça très cool et je me dis bon très bien, c'était un truc qui avait bien marché, je vous avais proposé un code promo mais c'était il y a déjà quelques années et je vous avais proposé un code promo, ça avait bien plu, le code promo avait bien marché, vous aviez été plusieurs à bien aimé et je me suis dit bah voilà, si ça a plu il y a quelques années, il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas cette année. Je leur envoie mon kit média en leur disant bah voilà, je suis intéressée, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez exactement comme contenu. La réponse commence par, je vous ai mis le bonjour pour que vous vous rendiez compte vraiment que c'est vraiment la première phrase. Bonjour. Les seules filles qui se sont faites rémunérer sont les filles de télé-réalité. Nous n'avons pas de budget dédié à nos partenariats autres que ceux-ci. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'aille faire les Anges ou les Marseillais ou je ne sais quel truc parce que je regarde pas la télé-réalité pour avoir le droit de gagner de ma vie sur Instagram? Je ne comprends pas. Il y a des filles de télé-réalité qui ont 1 million d'abonnés. Il y en a qui ont 20 000 abonnés. Il y en a qui ont plus que moi. Il y en a qui ont moins que moi. Mais sous prétexte qu'elles ont fait de la télé-réalité, ça ouvre des portes. Parce qu'encore, tu vois, ils m'auraient dit nous ne payons pas les gens en dessous de 100 000 abonnés. Bon, déjà, t'es en retard parce que ça, c'était jusqu'en 2012 à peu près. Après, maintenant, on sait que voilà, la visibilité ne vaut. Enfin, voilà. Je vais pas te faire un cours sur le marketing d'influence, si tu veux, il y a ma formation. Je peux peut-être leur renvoyer un message maintenant qu'on est tous en mode secret story avec le confinement et leur dire bah c'est bon. C'est tout pour cette vidéo, enfin c'est tout. C'est déjà très long, je pense. Je tiens juste à refaire un petit disclaimer au cas où. Je ne me plains pas de recevoir des produits gratuitement. Je ne me plains pas de travailler en faisant un métier que j'aime, qui me plaît, qui me passionne. J'adore ce que je fais. Je sais que pour beaucoup, on est payé beaucoup trop pour ce qu'on fait. Et si ça vous intéresse réellement de savoir, bah, je vous invite à venir bosser 24 heures avec moi. Vous venez 24 heures dans ma vie et on verra si à la fin de la journée, vous trouvez toujours que je suis payée à rien foutre.
Et puis pour tous les autres, je vous remercie de me soutenir. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux vivre de ce métier. C'est grâce à vous que je reçois de telles pépites et qu'on peut en rire. Moi j'aime être transparente avec vous, j'aime tout vous dire. Je gagne ma vie avec Instagram. Je suis très fière de gagner ma vie avec Instagram. J'ai pas de honte à gagner de l'argent comme ça. Mais par contre j'ai honte de recevoir encore des messages comme ça en 2020. Honnêtement, c'est pas possible. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je vous mets aussi en barre d'infos une vidéo que j'avais postée il y a quelques temps sur les influenceurs, les partenariats, etc. Comme ça répondra peut-être à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres et que vous voudriez une deuxième édition de cette vidéo, de cette FAQ sur les partenariats ou les influenceurs, bah n'hésitez pas. Posez-les en commentaire ou envoyez-moi un petit message sur Instagram. À lundi dans une nouvelle vidéo. Bon week-end et bon courage avec ce confinement. Restez chez vous. Ciao!